Au Québec, nous n'avons pas de ratio professionnel en soins patients et ça, c'est inquiétant. Il n'y a pas de nombre maximum de patients dont une professionnelle en soins doit s'occuper durant son quart de travail. Ici, les ratios ne sont pas encadrés et peuvent parfois aller jusqu'à 125 patients pour une seule professionnelle en soins. Plusieurs pays, dont l'Australie, certains États américains comme la Californie et certaines provinces canadiennes comme la Colombie-Britannique ont commencé à instaurer ce concept. Justement, cette province de l'Ouest a récemment signé une entente pour l'implantation de ratios. Comme nous le faisons en ce moment, le syndicat des infirmières là-bas travaille très fort pour influencer le gouvernement de la province. Depuis qu'ils ont mis des ratios en Californie, des milliers d'infirmières sont revenues dans le réseau. On y a vu aussi plus de jeunes choisir la profession d'infirmière. L'un des principaux arguments du gouvernement contre les ratios est qu'il y a une pénurie d'infirmières et de professionnels en soins au Québec. Mais c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de diplômés infirmières au Québec que maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des centaines d'infirmières, de femmes qui quittent le réseau car les conditions y sont horribles. C'est simple, elles ne veulent plus travailler pour un employeur qui les maltraite. Elles s'en vont souvent au privé ou changent carrément de profession à regret. Il faut que Mme Lebel, M. Dubé et M. Legault se réveillent. Je les mets au défi d'avoir l'humilité de dire « on peut être parmi les meilleurs ». Le Québec peut être aussi bon que la Californie et l'Australie ou même la Colombie-Britannique. Ça serait le fun que nos dirigeants ouvrent leurs perspectives et écoutent vraiment les solutions qu'on leur apporte à la table. Tout le monde serait gagnant. La population du Québec mérite un meilleur système de santé. Après tout, les conditions de travail de nos professionnels en soins sont les conditions de soins de la population.